Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Coachal FM, le podcast de basketball québécois absolument consulté si vous voulez en apprendre plus sur les basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors, comme vous pouvez le voir en arrière, moi et Mathis, on a fait un upgrade de nos setups. On a mis des super beaux nouveaux posters Coachal FM. Mais, fait que là, en fond, on a un invité très spécial aujourd'hui, un peu hors du commun. Il ne vient pas vraiment de par chez nous, mais je vais quand même le laisser se présenter lui-même. Oui, salut tout le monde. Mon nom c'est Elia. Je viens de l'Italie en fait. J'ai 18 ans et j'ai joué au Collège La Flèche. Et l'an prochain, j'aimerais jouer à Sherbrooke. C'est tout. Puis là, tu sais, parle-nous un peu, là, ton premier contact avec le basket, est-ce que ça a été fait en Italie ou c'était au Canada? Non, non, oui, c'était en Italie. Ça fait pas longtemps que je suis au Canada. Ça fait pas mal, un an et demi, plus ou moins. Et c'est ça, j'ai commencé à jouer quand j'étais vraiment petit. J'avais comme 5 6 ans. Et c'était mon sport depuis quand j'étais un enfant. J'ai toujours aimé le basket. J'ai toujours joué au basket. Et c'est ça, ça a été tout le temps mon sport. Oui. Puis, est-ce que tu étais bon dès le début ou ton talent s'est développé avec le temps? Non, au début, j'étais vraiment pas bon. J'étais un des pires de mon équipe. Et non, j'ai dû travailler beaucoup parce qu'au début, j'étais vraiment pas bon. En plus, j'étais tout petit comparé aux autres. Comme les autres étaient plus grands que moi. Fait que j'étais vraiment dans les moins bons de mon équipe. Mais j'ai quand même travaillé vraiment fort et je me suis amélioré beaucoup dans le temps. Mhm. Puis là, avec toutes ces améliorations-là, puis le travail qui a été mis, explique-nous un peu, c'est quoi tes forces à toi sur le terrain en ce moment? Mais moi, je trouve que je lis bien les jeux. J'ai une bonne lecture des jeux et je drive vraiment bien au panier. Fait que je suis capable de scorer beaucoup, attaquer les paniers. Je trouve aussi que j'ai une bonne défense quand même. Je suis capable de quand même bien défendre et je communique beaucoup. J'aime beaucoup parler pendant que je joue. Fait que je trouve que ça, c'est mes forces. Puis, si tu veux me dire une faiblesse, enfin, quelque chose que tu devrais travailler pour être encore meilleur. Moi, je trouve que c'est mon shoot à 3 points. Je pense que c'est ça. C'est mon 3 points, oui. Faudrait en travailler un peu. Mhm. Puis là, tu as mentionné que tu n'étais pas le meilleur au début, tu as dû travailler beaucoup, mais c'est quand que toi, tu as eu comme le moment de réalisation, genre, hey, comme je suis bon au basket, là. C'est difficile. Je pense que c'était cette année avec la flèche, que quand même j'ai fait une bonne année. J'ai fait quand même beaucoup de points. Je me suis trouvé bien avec mon équipe, tout ça. Parce qu'avant, j'ai joué, oui, mais j'étais jamais dans les meilleurs de mon équipe. Surtout en Italie, parce que j'ai joué en division 1 de l'Italie. Mais j'étais tout le temps sur les benches. J'ai joué comme 5 10 minutes par game. J'aimais beaucoup mon équipe, mais j'étais jamais dans les meilleurs. Fait que je voyais tout le temps des gens meilleurs que moi. Puis cette année, à la flèche, je me suis dit comme c'est moi le meilleur. Je suis rendu vraiment fort. Et je pense que c'était ça le moment où j'ai réalisé comme je me suis amélioré beaucoup. Là, tu parles de ton parcours avec la flèche. Pourquoi tu as choisi d'aller là? Est-ce que tu es arrivé direct de l'Italie puis tu es allé là ou tu es allé au secondaire avant? Non, en fait, j'ai décidé, comme en Italie, j'ai décidé de faire mon secondaire 5, d'échanger, mettons, et d'aller au Canada. Fait que je suis allé à Chavigny, qui c'est une petite école à Trois-Rivières. Et c'est ça, je me suis trouvé quand même bien. J'ai joué au basket, c'était de Division 3. J'ai fait presque toute mon année. Je suis arrivé en septembre. Je suis resté là toute l'année jusqu'à juin. Après, je suis retourné en Italie pour l'été. Puis cette année-là, il y avait comme 3 équipes qui étaient quand même intéressées pour l'année après. Comme il y avait La Flèche, les Diablos, le Cégep de Trois-Rivières et Shawinigan aussi. Mais vu que c'est public, pour les étudiants internationaux, ça coûte plus cher. Fait que les écoles publiques, ils coûtent plus cher parce qu'ils n'offrent pas de bourse. Fait que c'était bien trop cher pour moi. Fait que j'ai décidé d'aller à La Flèche, c'était un peu moins cher parce qu'ils offraient des bourses. Fait que c'était l'unique vraie option où je pouvais aller. Ouais, fait que c'était peut-être pas un choix basket, plus un choix pour Oui, vivre, là. exact, oui, c'est ça. Sinon, c'était beaucoup plus cher comparé à La Flèche. Fait que c'était pas vraiment mon choix. Ouais. Ouais. Puis Mhm. là, cette année, tu as eu un average d'à peu près, ben, un petit peu plus de 22 points par match. Mhm. Est-ce que tu es content de ça ou tu penses que tu aurais pu en scorer plus? J'aurais pu en scorer plus parce que je me suis blessé vers la fin de la saison. C'est ça, j'ai fait une entorse à la cheville. Puis au début, j'en avais comme 24 25. Puis pendant une game, au début d'une game, j'avais comme 2 points et je me suis blessé. J'ai fait l'entorse.
Fait que ça a comme changé les statistiques, mais je trouve que c'est pas vraiment la chose la plus importante. Comme, Puis tu sais, là, t'as average 22. C'est quoi la game où t'as scoré le plus? je pense que c'était contre Saint-Hyacinthe. Je pense que j'en avais fait 29. J'ai jamais fait comme beaucoup de points dans une game. J'étais quand même, j'ai gardé une bonne moyenne. Tout le temps à peu près 22, 24, 25. Tout le temps comme ça. Mhm. C'est quand même beaucoup de points, là. Oui, 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 C'est c'est ça. c'est pas mauvais. Oui, c'est vraiment pas mauvais. Puis là, nous, on a vu dans le fond, mais moi, ce que j'ai vu sur Instagram, tout ça passer, que tu avais donné comme un semi-commitment à Shawinigan Prep, communément appelé là, Shawi Prep. Est-ce que dans le fond, ça serait une option pour toi dans le futur vraiment rapproché, là? Oui, pour la prochaine surtout, j'aimerais beaucoup le faire là. Ben, je suis en train de parler avec mon coach, ben, avec le coach, et on va voir pour l'an prochain, mais j'aimerais beaucoup jouer là-bas. Fait que, oui, ce serait une option. Mhm. Puis est-ce que ça a tout le temps été dans tes objectifs d'aller le plus loin possible au basket? Oui, oui, oui. Oui, parce que je voyais tout le temps mes amis qui étaient beaucoup plus forts que moi quand j'étais en Italie, quand j'étais petit, et il y avait quand même des offres pour aller à jouer, je sais pas, en Europe ou comme ça. Et je me suis tout le temps dit, comme, je veux faire la même chose, je veux aller loin dans les baskets. Et là, ça commence à se réaliser lentement, mais ça sent bien. Ouais. Puis si on regarde un peu là, le plan, tu sais, comme plus loin, là, tu sais, dans le futur vraiment plus éloigné, est-ce que toi, tu préférais suivre le chemin universitaire, admettons, surtout si tu as des offres aux États-Unis, ou tu aimerais ça aller professionnel tout de suite, tu sais, retourner dans le coin que tu connais, là? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, je commence à m'ennuyer de l'Italie, de toute ma famille, mes amis, comme ça. Fait que pour l'université, je ne sais pas encore, mais mon objectif, ça serait plus d'aller en Italie, de retourner en Italie pour le moment. Puis après, voir des joueurs comme professionnels, parce qu'il n'y a pas vraiment de basket universitaire en Europe. Il y a directement les professionnels. Fait que j'aimerais commencer à voir pour ça. Mais si quand même il y a des offres ou des opportunités aux États-Unis, ça serait vraiment cool aussi. J'aimerais beaucoup. Mhm. Et là, on parle du basket en Italie et du basket aux États-Unis. C'est quoi, selon toi, la plus grande différence dans le style de jeu entre le basket en Italie? Puis là, t'as pas joué aux États-Unis, mais au Canada, maintenant. Moi, je trouve que les baskets en Europe, c'est beaucoup plus technique. Parce que ben, les gens sont beaucoup moins athlétiques. Fait que, on joue beaucoup, on a beaucoup plus des schèmes d'action, mettons je sais pas comment l'appeler, c'est des, des, attends, comment on l'appelle? En Italie, c'est beaucoup plus technique. Fait que tu passes la balle, tu coupes, il passe des actions différentes. Quand, ici, je trouve que c'est beaucoup plus athlétique. Fait que la personne qui est forte attaque le panier et il fait ses 2 points. Je trouve qu'il y a moins de... Même en défense, on avait beaucoup plus de plays qu'ici. Ici, il y en a moins, je trouve. C'est ça c'est la plus grande différence. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Après, je sais pas. Puis là, toi, dans le fond, est-ce que ton choix de venir au Canada était motivé par le basket ou pas? Là, c'était vraiment pour autre chose? Ben, au début, non, parce que j'aimais pas trop mon école. Mon école en Italie, c'était vraiment difficile. Il fallait que j'étudie beaucoup et j'avais pas le temps pour le basket ou pour autre chose. Fait que j'ai décidé de changer, de faire quand même une nouvelle expérience. Fait que c'était plus pour changer d'air, comme faire une nouvelle expérience, comme ça. Mais certaines, je savais qu'aux États-Unis et au Canada, le basket est beaucoup plus fort, beaucoup plus connu que comparé à l'Europe. Fait que je me suis dit, quand même, les deux, pour soit changer d'air, mais aussi pour le basket, aussi voir comment les différences et tout ça. Puis là, tu t'entends parler du style de jeu entre les deux pays. C'est quel est le meilleur selon toi? Attends, est-ce que tu peux répéter? C'est quel le meilleur pays niveau basket entre l'Italie et le Canada? Je pense que c'est le Canada. Honnêtement, c'est le Canada. 100% le Canada. Mais oui, c'est 100% le Canada. Mais en équipe, il y a des équipes vraiment fortes. Mais le Canada, j'ai vu des gens qui sont beaucoup plus forts qu'en Italie. Oui, oui. 100% le Canada. Puis là, tu sais, nous, c'est un peu bizarre parce que ça fait pas super longtemps que tu es dans le monde du basket au Québec. Mais si tu avais quelqu'un là, que nous, on recevait sur le podcast, que c'est sûr que tu l'écoutes, là.
tu vois ça sur les réseaux, tu fais, hey, celui-là, je vais l'écouter parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse. Qui est-ce que ça serait? Une personne d'ici ou une Ouais, une personne... personne d'ici, là, ouais. Hmm, il y a un joueur de Shawi Prep qui s'appelle Tony. Il n'est pas d'ici, mais quand même, ça fait 2, 3 ans qu'il est ici. Puis lui, j'aimerais beaucoup connaître son histoire et tout ça. Fait que, oui, il a une belle histoire. Il est vraiment bon au basket. Fait que, je pense que son histoire, ça serait vraiment intéressant. Mhm. Good. Ben écoute, Liam, merci beaucoup. Aucun Nous autres, on a problème. terminé d'avoir partagé tout, tu sais, toi, c'est vraiment une expérience, tu sais, ça fait pas longtemps que tu es là, puis tu as vécu, tu sais, le monde du basket européen, que c'est pas tout le monde qui peuvent savoir c'est quoi, hein, tu as eu cette Mhm. chance-là. Fait que nous, on est vraiment contents de t'avoir reçu, puis d'avoir écouté ton histoire, puis je suis sûr que les gens à la maison aussi sont contents d'avoir entendu ton histoire un peu spéciale. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité et merci pour le podcast. C'est vraiment une belle chose.